Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un reading vlog comme tu as pu déjà le constater dans le titre de cette vidéo. On se retrouve mi-mai actuellement, même fin mai, on est le 21 mai. Désolée si vous entendez japper, c'est mon chien là il y a des gens qui se promènent donc il est pas très content. C'est ok, c'est comme ça. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Du coup, reading vlog, je vais vous présenter 3 livres que j'ai bien envie de lire en ce moment. Sachant que là j'ai terminé 2 lectures qui étaient des lectures obligatoires entre guillemets puisqu'il s'agissait de lectures dans le cadre d'un comité de lecture de la maison d'édition Rêve Étoilé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vraiment c'est une maison d'édition qui promet vraiment de jolies choses et je suis très contente d'avoir l'honneur d'être dans leur comité de lecture. Et du coup voilà, là, j'ai lu 2 livres dans ce contexte-là. Donc c'était pas vraiment des lectures perso, même s'il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé et où j'ai oublié à un moment donné que je lisais quelque chose de non publié, donc c'était rigolo. Mais du coup voilà, là je vais reprendre un petit peu ma palle. Alors je regarde ici parce que du coup il y a ma pile à lire qui est à côté de mon fauteuil, qui devrait d'ailleurs bientôt augmenter puisque j'ai fait une commande grâce à mon CE. Donc comité d'entreprise, donc j'ai une commande qui devrait arriver, donc on devrait avoir une vidéo, un unboxing à en donner dans cette vidéo, donc j'ai que hâte. Du coup voilà, donc au niveau des livres là que je voudrais lire, j'en ai 3. J'ai tout d'abord un manga, donc j'ai les 3 premiers tomes, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis en France, mais c'est Erio. Ça a l'air d'être vraiment chouette, donc Erio The Electric Doll. On m'a plus ou moins fait comprendre que c'était un Yuri, donc avec de la romance FF, donc ça c'est plutôt chouette, et dans un monde un petit peu steampunk. Donc ça a l'air d'être plutôt bien, donc ça j'aimerais bien le lire dans cette vidéo, potentiellement lire les 2 autres parce que j'en ai déjà 3 dans ma pile à lire. Ensuite j'ai ce livre aussi qui est un livre de Marie-Lise Trécourt, donc Vise la lune et au-delà, qui est un livre que m'a prêté ma maman. Donc je me dis voilà, elle m'en a prêté 2 je crois, donc je me dis si je peux en lire un rapidement pour lui rendre pas trop longtemps. En plus elle me l'a bien vendu, donc je sais qu'elle avait adoré et que c'est pour ça qu'elle me l'a prêté. C'est même pas moi qui lui ai demandé, c'est vraiment elle me l'a imposé de le lire. Donc je me dis ça a l'air d'être assez frais. C'est pas un grand livre, il y a même pas 300 pages, donc je pense que ça va se lire relativement vite. Et je pense que ça va être ma prochaine lecture en vrai, parce que petit format poche et tout, facile à emporter un petit peu partout. Voilà, et le dernier livre que j'aimerais bien lire durant ce vlog, il s'agit de Mauvaise mère de Ali Leonardi, qui est du coup une histoire où si j'ai bien tout compris, l'autrice en fait, c'est un témoignage. Elle ne se sentait pas capable d'être mère, donc elle a dû abandonner son enfant, et donc c'est un petit peu le parcours de comment elle est passée jusqu'à abandonner son enfant, jusqu'à... Je sais pas si ça a l'air d'être un peu péjoratif quand je dis abandonner. Bon, j'ai hâte de le découvrir parce qu'il faut savoir que moi je suis surveillante de nuit dans un foyer pour enfants placés par la protection de l'enfance. Donc des parents qui délaissent un peu leurs enfants, c'est un peu pas ma spécialité non plus, mais je vois un peu des enfants dans ce contexte social là. Donc ça a l'air très intéressant. Du coup, ouais, je pense qu'on va déjà partir sur celui-ci. Il fait beau en ce moment, il a l'air d'être rafraîchissant. Ma mère m'en a dit du bien, ça fait plusieurs mois qu'il traîne dans ma pile à lire. Pas à chaque fois que je vois ma mère, mais quasiment. Elle me dit: ah, en fait, t'as lu les livres que je t'ai prêtés? Non, maman, je ne les ai pas lus, donc elle sera contente que je le lise. Donc on va partir sur Vise la lune et au-delà de Marie-Lise Trécourt.
Je suis à 20 pages, donc ça fait pas beaucoup et je vous avoue que pour l'instant ça a l'air chouette. En fait on suit une femme qui est... On sent qu'elle gère tout, hein. J'ai lu 2 chapitres et en fait déjà au boulot ça se passe pas super bien, elle a pas de reconnaissance professionnelle, son mari gère pas trop le gosse il s'en bat les pieds de l'école, enfin voilà c'est un peu compliqué. Et là je suis rendue à un passage où en fait la meuf elle est rentrée, elle a étendu la machine, elle a fait à manger, elle dit à son mec il faut peut-être aller promener le chien, lui il a oh je suis crevée gna gna. Donc du coup elle y va. Non mais les gars par contre, enfin donnez, enfin vous... Hein, voilà, genre ça me fait lever les yeux au ciel mais d'une force, je me dis mais genre y a pas de gêne. Genre ta meuf elle t'a fait à manger, elle est rentrée après toi du travail, elle a étendu une machine et elle sort le chien et c'est ok. Et genre en plus ce matin tu l'as fait chier parce que en mode oui pourquoi est-ce que notre fils est à la maison, il a pas école. Bah si il a école, trop du cul, enfin emmène ton fils à l'école, ne demande pas à sa mère si oui ou non. Enfin, genre fais juste ton rôle de père quoi finalement. Du coup voilà, ça me fait grogner. Voilà. Heureux, du coup on va faire une petite pause dans mes lectures. Parce que là on a été en course et j'ai acheté cette petite chose. Donc c'est les bisounours. Sachant qu'il y a 2-3 mois j'ai acheté à la Fnac. C'est pareil, c'était des boîtes surprises. Et j'avais eu celui-ci. Donc ça c'est en dur, c'est en figurine. Donc trop mignon. Du coup là il y a différents... Alors je pense que ça va être peluche parce que c'est vraiment tout mou. Donc ça va être peluche. Et il y a 6 bisounours à collectionner. J'avoue qu'ils sont absolument tous mimes. Donc j'ai pas forcément de préférence. Si ce n'est bah, les 2 roses et le violet parce que bah, c'est les couleurs de mon bureau. Donc écoutez, on va voir ça. Je l'ai payé 14,99 € et je l'ai trouvé à Leclerc. Voilà, on faisait les courses et il y avait les grosses peluches, enfin les peluches taille normale quoi. Et il y avait ça et du coup j'avoue que le principe un peu de pas savoir ce que t'achètes et d'avoir la surprise, j'aime beaucoup. Le côté collection aussi, on va pas se mentir, je kiffe un peu. Alors attendez, j'essaie de pas tout défoncer. Hop, je vais ouvrir par en dessous, si j'y arrive. Alors faut savoir que pendant longtemps j'ai arrêté d'acheter des trucs qui servaient à rien. Oh c'est le bleu. Oh c'est trop mignon. Hop. Oh c'est tout petit, c'est kikinouné. Ah j'aurais dû en prendre plusieurs. Ah non mais... Ah non il avait pas une seule... Il a une seule tête quand même je trouve, non? Non c'est mignon ouais. Genre il a un nombril cœur. C'est trop chou. Ah ouais non c'est mignon. C'est mignon. En plus c'est le Grumpy. Donc il est un peu comme ça. J'adore. Trop bien. En vrai c'est très mignon. Genre à 2 doigts de le mettre sur mon sac à main. C'est un cheveu grand. Et encore c'est pas trop grand. Enfin c'est grand mais ça passe quoi. Mais du coup je suis trop contente. Et je suis presque deg de pas en avoir acheté 2. J'ai hésité mais je me suis dit vas-y presque 15 balles. Ça me fait 30 € de bisounours. C'est peut-être un peu limite. Mais ça se trouve la prochaine fois qu'on retournera, je m'en reprendrai peut-être un. Parce que c'est vraiment trop mignon. Et vraiment c'est tout doux. Enfin bref je kiffe. Enfin voilà, c'était juste la petite session un petit peu unboxing de trucs un peu mignons. Et je vous fais un petit point niveau lecture. Donc j'ai pas relu depuis les séquences juste avant. J'ai quand même lu presque 60 pages je crois du Marie-Lise très court. Là j'ai ménage parce que une fois par semaine je vais faire du ménage en extra, on va dire ça comme ça. Et du coup bah, j'écoute des livres audio dans ces moments-là. En ce moment j'écoute Rewitched de, je sais plus comment là ou le autrice s'appelle, donc je vous mettrai la petite couverture juste à côté. C'est quand même plutôt chouette, là j'en suis au chapitre 8. Donc je vais pas filmer quand je ferai du ménage parce que bah, je suis pas chez moi donc voilà, pour des raisons un peu évidentes je ne filmerai pas. Mais je vous ferai un retour juste après, mais en tout cas sachez que je suis au tout début.
Je dois avoir 12 heures de lecture je crois sur Audible. J'ai déjà lu 1 heure la semaine dernière donc là je vais lire pendant 3 heures, enfin je vais écouter pendant 3 heures et du coup je vous ferai un petit update juste après. Et du coup on se retrouve après le ménage. Du coup j'ai écouté pendant 3 heures comme je vous disais tout à l'heure. Moi je mets la vitesse à 1.3 parce que quand c'est en que 1 je trouve que c'est un peu mou. Donc du coup j'augmente un peu la vitesse. Et du coup j'en suis au chapitre 16. Donc il est presque fini, en vrai j'aurais presque pu le terminer. On parle de magie etc. et c'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup l'histoire parce qu'on va suivre une jeune sorcière qui a 30 ans et du coup pour savoir si oui ou non elle va garder ses pouvoirs, elle doit passer une épreuve. Sauf que en fait c'est un peu une sorcière voilà, pas qui s'en fout un peu mais qui a eu d'autres préoccupations dans sa vie que la magie parce qu'elle a évolue dans un monde où il y a des noms magiques, donc un peu les genre moldus, on va dire ça comme ça, donc c'est pas, enfin c'est un peu secret la magie. Du coup, voilà, elle avait d'autres préoccupations dans sa vie, donc en fait, la veille de ses 30 ans, elle savait pas qu'elle allait passer des examens et du coup elle est un peu stressée tout ça, donc on va la suivre là-dedans. Il y a d'autres personnages qui du coup interviennent, notamment quelqu'un qui va être un peu son mentor, si je puis dire ça comme ça, enfin c'est même comme ça que je vais le dire, parce que c'est vraiment dit comme ça dans l'histoire. Et elle a aussi un gardien, donc j'aime bien ces 2 personnages-là, même elle est hyper sympathique. Elle est un peu, comment dire? Genre on sent qu'elle galère, mais en même temps elle se laisse pas faire, donc j'aime beaucoup ce personnage. Donc ce qui fait qu'actuellement, je vous dis chapitre 16, c'est ce qui correspond à... j'en suis à la moitié du livre parce qu'il me reste 7 heures à écouter, un peu moins. Donc du coup voilà, je vous ferai un update je pense dans une autre vidéo parce que là je vous ai peut-être pas dit en intro mais c'est une semaine avec moi une semaine de lecture avec moi. Donc vu que j'ai commencé mercredi, je pense que je clôturerai le vlog mercredi et je pense pas que d'ici là je réécoute du livre audio, je me le garde vraiment quand je fais du ménage pour que ça passe plus vite et pour que ce soit un peu chouette en fait parce que j'aime bien faire du ménage mais j'avoue qu'il me faut une stimulation auditive on va dire. Et en ce moment je suis grave dans les livres audio. Des fois je suis en mode podcast mais en ce moment c'est pas du tout ma vibe, enfin c'est pas du tout, c'est pas la vibe en tout cas que j'ai. Donc du coup voilà, je pense pas lire ce soir parce que du coup on est en week-end toutes les deux donc on va se faire une petite soirée en amoureuse à regarder des séries ou des films, je sais pas encore exactement, en mangeant des sushis donc ça va être trop bien. Donc je pense que je vous retrouve plutôt demain. Petite pause dans cette petite vidéo autour de la lecture. Rassure-toi, on est dans le même thème puisque je vais faire un unboxing que j'attends avec impatience. J'ai une énorme commande. Je suis trop pressée. Du coup, pour expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, avec le CE de mon travail, on a droit à une certaine somme tous les 6 mois. Et là, la première somme qu'on avait droit, c'était jusqu'au 30 juin. Donc au moment où je filme cette vidéo, on est fin mai. Du coup, il fallait que j'utilise mes sous dans tout ce qui est culture, loisirs, etc. Habituellement, je les utilise pour des places de concert. Mais en ce moment, j'ai pas spécialement de concert qui me donne envie. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une énorme commande de livres. Et du coup, grâce au CE, je les ai tous eu moitié prix. Donc, ça, c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. On va ouvrir ça ensemble. Donc, il y a un petit peu de tout. J'ai essayé d'être vraiment... de prendre plein de choses qui me faisaient envie. Et c'était trop bien de faire ce colis. Enfin, cette commande, du coup. Hop. Tac. Tac. Donc j'aime bien parce que c'est hyper bien protégé. Je vous fais mais totalement tomber en fait. Hop. Donc c'est hyper bien protégé. Alors, on va prendre un petit peu, je vais le poser et on va prendre au fur et à mesure. Alors, le premier livre que je vois, c'est la bande dessinée des Winx qu'ils ont réédité là récemment. Ça, c'est vraiment pour guérir l'enfant intérieur en moi. J'adorais les Winx quand j'étais jeune. Je regardais tous les épisodes. J'avais le jeu sur PS2. Enfin, c'était incroyable. Et du coup voilà, j'ai craqué. Au niveau des planches, c'est hyper coloré. Enfin, vraiment, ça va être parfait à lire pendant le printemps. Vraiment incroyable. Vraiment, j'adore. Et rose comme ça, et je le trouve sublime.
Donc au niveau des prix qui sont vendus, on est à 15,80. Sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout eu moitié prix du coup grâce à mon CE. Hop, je vais le mettre là, parce que là c'est ma pile à lire. Je rangerai après. Ensuite, sur un tout autre registre, on a un essai qui s'appelle Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes. Voilà, donc c'est de Pauline Chanu. Donc c'est un essai féministe, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, j'ai tapé livre féministe sur internet et c'est un des trucs qui est ressorti, enfin un des livres qui est ressorti. Donc j'ai hâte de les découvrir, c'est ce que je disais avec ma meilleure amie. On a beaucoup de discussions autour du sujet du féminisme, etc. Sauf que on n'est pas renseigné assez, je trouve. Donc je voulais lire un petit peu plus de littérature féministe. Et donc du coup voilà, je pensais pas qu'il serait si épais, mais du coup voilà. Et donc de base, il coûte 22 €. Ensuite, on a une sacrée pavasse. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est énorme. Quand nos zones retourneront à la terre de Willy Schwab, qui est du coup, si j'ai bien tout compris, une histoire autour des vampires et tout. Apparemment, c'est plutôt FF, enfin, de ce que j'ai compris. Donc, j'espère que j'ai bien compris. En tout cas, j'avais lu La vie invisible d'Adi Larue que j'avais adoré. Donc, j'espère que je vais beaucoup aimer celui-ci également. Voilà. C'est vraiment une bricasse. Après, c'est écrit gros, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas eu une grosse bricasse comme ça dans ma bibliothèque, donc c'est rigolo. Et lui, il coûte 20 €. Ah oui, pas plus. Bon, très bien. Donc il est de chez Lumen. Ensuite, on a... Ah, j'adore. C'est un petit livre, donc c'est Mon printemps cosy. Je l'avais vu sur la chaîne de Marie, je crois qu'elle s'appelle, la youtubeuse, je vous y mettrai en barre d'infos. J'adore ses vidéos, elles sont hyper cosy, etc. Et du coup, elle a, je crois pour toutes les saisons, ce genre de livre. Et du coup, je m'étais toujours dit, vas-y, j'aimerais bien craquer moi aussi. Mais lui, de base, il est assez petit et il coûte 29,90 €. Donc j'avoue que en prix plein, ça m'embêtait un petit peu d'investir. Et je l'avais trouvé sur Vinted, mais trop tard. Donc j'avais pas pu le prendre. Donc là, j'étais très contente de pouvoir profiter du moitié prix. Et en fait, c'est plein de petites pages comme ça un petit peu mignonnes, il y a des recettes, voilà, le grand nettoyage de printemps avec des petites choses écrites. Enfin, c'est vraiment un petit livre à feuilleter qui est très 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 mignon. Et je trouve que même en guise de décoration, enfin, vraiment c'est très joli. Et du coup, je suis très contente, même si le printemps est déjà bien entamé. Mais du coup, voilà, je vais pouvoir le découvrir. Ensuite, on a un manga, donc c'est Love Bullet, donc le premier tome, que j'ai vu passer sur Instagram. C'est un Yuri, si je ne dis pas de bêtises. Donc un Yuri, c'est une romance FF, mais en mode manga. J'ai vraiment que hâte de les découvrir, j'en ai entendu des bons échos. Je sais vous trouver une page avec des jolies planches pour vous montrer un petit peu les dessins. Il y a une personnage un peu en grand. Hop, donc voilà. Donc je pense que ça va être rapidement lu, même si j'ai déjà les petits Erio ici, qui sont aussi des Yuri, que j'ai hâte de découvrir, que j'ai pas encore lu. Hop. Ensuite, un essai féministe, encore une fois. Alors je sais plus si c'est... Oui, c'est ça, je crois. Ah non, peut-être pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est un essai. Ça s'appelle Désirer la violence et c'est de Chloé Thibault et la préface elle est de Lio, donc je pense que ça va être hyper intéressant. Et donc c'est marqué ce que la pop culture nous apprend à aimer. Et donc je pense que ça va être assez intéressant en vrai. C'est un livre qui est beaucoup plus petit et c'est on les voit souvent passer les comme ça de l'édition Point. Donc ça doit être trop chouette. Et du coup... Il va marquer le prix. Je sais pas du tout du coup. Le prix... Voilà, je sais pas le prix. Mais je pense qu'on est aux alentours de 10-15 €, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu moins vu que c'est un format poche. Je ne sais plus. Mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. Il nous en reste 3 je crois à découvrir. On a Seigneur, qui est une bande dessinée.
Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu autour des vampires, tout ça, et je crois que c'est aussi féministe. En fait, sur mon CE, j'ai pas tous les livres, voilà, il n'y a pas tous les livres, donc j'ai pris ma wishlist, j'ai tapé tous les titres qu'il y avait, et dès qu'il y en avait un qui était disponible, bah, je le mettais dans le panier, puis à la fin j'ai fait un tri. Et du coup, je sais plus exactement ce qu'il y a dans ma wishlist et que je voulais découvrir. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est effectivement féministe, vampire, tout ça. Enfin, en tout cas, vampire, ça c'est sûr. Mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de, voilà, de féminisme à l'intérieur. Et c'est de Lulubi. Voilà. Et au niveau des planches, on est sur quelque chose. J'aime bien les couleurs en vrai. On est sur. Voilà, on est dans cette colorimétrie ici. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc hâte de découvrir. L'avant-dernier, il s'agit du sorcier au coin du feu de Delemnak. Voilà. J'adore. Je l'ai vu passer, pareil, sur Instagram, si je dis pas de bêtises, et je trouve que l'objet livre en lui-même est déjà très sympa. Vraiment, j'ai pas beaucoup de livres avec avec un geste-page. Je sais que c'est très à la mode en ce moment, mais j'en ai pas tant que ça. J'en ai même très peu. J'en ai peut-être 2 ou 3, grand max. Mais celui-ci me faisait beaucoup envie parce que ça a l'air d'être de la petite cozy fantasy. Et depuis que j'ai lu ce livre-là, je sais plus le titre, j'aime beaucoup la cozy fantasy. Je me suis rendu compte que vraiment c'était trop ma vibes. Et du coup, j'ai que hâte de découvrir celui-ci. Et je découvre que du coup, c'est un premier tome. Voilà, L'âtre enchanté. Et c'est chez De Saxus. Voilà. Le dernier livre, c'est celui-ci. Tant que les citronniers fleuriront, l'espoir vivra. De Zulfa Katou. Voilà, désolée si j'écorche le nom. Ça fait très longtemps que je veux ce livre. J'en avais entendu que du bien. La couverture est incroyable, vraiment, je trouve que c'est très joli. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'il est dans ma bibliothèque, enfin dans ma wishlist depuis très longtemps. Et que, en fait, voilà, c'était l'occasion de me le procurer. J'hésitais avec la version, il y avait une version collector qui était disponible sur mon CE. Avec du jaspage et tout. Et je me suis dit, mais en fait, si je kiffe, je serais capable de le racheter en version collector, etc. Il faut vraiment que ça soit un coup de cœur. Mais bon, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être trop bien. Je sais même plus de quoi ça parle. Je l'avais mis dans ma wishlist en me disant, il faut vraiment que je le lise. Mais je voulais pas non plus acheter un collector sans même l'avoir découvert une première fois. Mais du coup, j'ai vraiment trop hâte. Et pareil, je trouve que c'est trop des vibes de printemps en fait. Donc je me dis, ça va être parfait. Et à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont être lues incessamment sous peu. J'aimerais bien vous faire ce format-là de vlog lecture un peu plus souvent. Parce que du coup, ça me force un petit peu à parler de mon avis tout au long de mes lectures. Mais peut-être que du coup, vous verrez ces livres dans une prochaine vidéo reading vlog. Et du coup, voilà. C'en est tout pour cette séquence-ci. Et je vous laisse avec les suites des images pour voir où j'en suis au niveau de mes lectures en Du coup, hier, j'ai pas du tout lu parce qu'on a fait une journée un petit peu achat, jardinage et ensuite Gwen avait un match. D'ailleurs, c'est une vidéo qui arrivera bientôt parce que du coup, on a fait un vlog pour cette partie un petit peu jardinage, tout ça, tout ça. Donc, ça arrivera très prochainement sur YouTube. Mais du coup, non, j'ai lu un chapitre hier soir, histoire de dire que. Donc, je suis toujours plongée dans cette lecture-ci. Donc Vise la lune et au-delà. Là j'en suis actuellement à 106 pages sur 280 on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Pour l'instant je suis pas hyper captivée. Alors ça se lit bien, c'est fluide, mais en fait je crois que j'aime pas trop. Alors sachant que moi je suis hyper bon public, donc pour pas que j'aime il en faut beaucoup. Mais en fait, donc sans trop spoiler, mais en fait il y a un côté un peu fantastique parce que c'est une femme, je dirais elle a 40 ans. Elle n'est pas heureuse dans sa vie et du coup un jour elle a fait un peu un vœu à la con
et en fait il va se réaliser, et en fait il y a plein de choses comme ça qui vont faire que ça se réalise. Et je sais pas, ça me hype pas plus que ça, parce que je pense que la morale à la fin, ça sera coucou, bah même avec les vœux que t'as fait, c'est pas l'entourage ou ce qui t'entoure qui fait que t'es heureuse, mais ce que toi tu. Enfin, je sais pas, je pense que en gros à la fin ça dira que le bonheur il est intérieur, et que c'est à nous de le provoquer et non pas d'attendre que ça change. Je pense que ça sera ça à la fin de l'histoire. Et en plus, ce qui me dérange beaucoup, c'est que tous les 2 chapitres, il y a une notion, enfin, il y a le poids qui est abordé, mais genre qui est abordé de manière péjorative. Genre pour qu'elle soit heureuse, faut qu'elle perde du poids. Ou faut qu'elle puisse manger sans jamais grossir. Quand elle croise d'autres femmes dans la rue, un des critères qui fait qu'elles sont belles, c'est leur finesse de taille. Et ça me dérange beaucoup, en fait, que le physique, ça soit autant important, et autant au niveau du poids. Euh, c'est un peu grossophobe, on va pas se mytho. Et moi, ça me dérange un peu. Voilà, je lève les yeux au ciel très souvent. Je la trouve presque un peu bébête, la personnage principale. Donc pour l'instant, je passe pas le meilleur moment de ma vie. On va pas se mytho. Mais bon, je me dis que je suis pas encore à la moitié. Peut-être que je me trompe au niveau de comment ça va tourner, et que peut-être que c'est peut-être pas si prévisible que ça. Mais moi, je pense clairement qu'elle va faire des vœux un petit peu tout le temps. Que sur le moment, ça va lui changer quelque chose et qu'elle sera heureuse. Mais que sur du long terme, elle va se rendre compte que, en fait, non. Elle aura beau modifier tous les petits trucs qui la dérangent dans sa vie, ce sera pas pour autant qu'elle sera plus heureuse. Donc, je sais pas trop. Là, j'en suis à la page 106. Je me dis que je peux essayer d'aller jusqu'à la page. Je vais essayer jusqu'à la. Allez, jusqu'au chapitre 19, qui correspond sensiblement à la moitié. Je me dis comme ça, j'aurais tenté. Voilà. Parce que, en fait, bah, c'est ma maman qui me l'a prêté, donc je me dis peut-être qu'il y a un truc qui fait que, voilà. Bon, après, je pense qu'elle me l'a prêté parce qu'elle était peut-être plus concernée par l'histoire que moi. Moi, je vous avoue que, bah, en fait, la Estelle dans le livre, là, qu'on décrit, qui est pas heureuse dans sa vie, son mec est pas attentionné, son fils, il s'en bat les couilles, tout ça. Enfin, moi, clairement, bah, je suis heureuse dans ma vie, j'ai pas 40 ans, tout ça, tout ça. Donc, je sais pas. Je vais essayer de lire encore 5 chapitres et puis on verra bien. Du coup, là, j'ai lu bah, jusqu'au chapitre 19, comme je vous avais dit que je ferais. Euh, voilà, c'est pas transcendant, ça me saoule un peu, donc je vais arrêter là. J'ai pas assez de temps dans ma vie pour continuer des lectures qui me transcendent pas. Donc là, de toute façon, on va aller déjeuner et refaire du jardinage cet après-midi. Donc comme je vous ai dit, je vous invite à aller voir la vidéo qui sortira très prochainement. Et je pense que je vais me mettre sur une autre lecture tout à l'heure. Voilà. Donc je sais pas encore laquelle, parce que je vous avais présenté Mauvaise Mère, je crois, et des mangas. Donc peut-être que je me ferai un petit manga ce soir quand on aura fini le jardin pour profiter du dehors sur les transats. Je me dis que ça peut être une bonne idée, un petit manga comme ça rapide à lire. Et puis voilà. On se retrouve beaucoup plus tard que prévu puisque je vous ai dit dimanche que je prendrais peut-être le temps de lire un petit manga et tout avant d'aller jardiner. Du coup, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai geeké en fait à Disney Dreamlight Valley dans le canapé. Ça faisait super longtemps que j'avais pas geeké une longue session comme ça. Enfin, longue session, j'ai geeké 1 heure et demie, je pense. Donc, du coup, là, c'est pas non plus de ouf. Mais du coup, non, c'était trop cool. Et depuis, j'ai pas lu parce que là, on est mardi matin, 5h30, je suis au travail. Je finis mon poste dans 1h30 et je vous avoue que là, je commence un petit peu à fatiguer. Donc, du coup, je vais m'occuper. Donc, du coup, j'ai pris avec moi Mauvaise Mère de Ali Leonardi. Voilà, je me dis qu'en plus c'est dans le contexte puisque c'est une mère, de ce que j'ai compris, qui a abandonné son enfant. Et moi je travaille dans un foyer pour enfants placés où du coup il y a des parents
voilà, qui n'ont pas forcément abandonné, mais dont leur enfant s'est fait retirer de la famille, quoi. Désolée si mes phrases sont pas très cohérentes et que je mets pas les verbes au bon endroit, mais en fait, ça fait depuis 21h que je travaille, donc enfin que je travaille, que je suis au travail, donc il y a toujours un moment donné dans la nuit où je commence à galérer à trouver mes mots, et là c'est le cas. Donc je vais commencer ce livre, je pense pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Parce que souvent les enfants ils commencent à se réveiller petit à petit, donc voilà, j'ai moins l'opportunité de lire. Mais voilà. Du coup, on se retrouve pour un petit update. On s'est retrouvés ce matin pour... je vous parlais de Mauvaise Mère, que j'avais une heure et demie à tuer, à bouquiner avant que les enfants se réveillent, tout ça. Du coup, les enfants se sont pas trop réveillés, donc j'ai pu vraiment bien lire. J'en suis actuellement à la page 113 sur 180, je crois, quelque chose comme ça. Sur 190, donc j'ai vraiment lu plus de la moitié. J'étais à fond ce matin, mais un truc de ouf. Alors pourtant j'étais éclatée de ouf, mais plutôt chouette. Là je vais me faire un soin du visage. Je me suis fait un petit gommage et là je vais me faire un petit masque. Comme ça je vais pouvoir le laisser poser le temps de reprendre un petit peu ma lecture avant d'aller au sport. Je sais pas vous, mais moi je supporte pas du tout la chaleur. Et là on est genre le 26 mai. Et il fait des températures mais caniculaires. Genre vraiment on est à 30 degrés dehors. J'ai même pas mis un pied dehors pour l'instant parce que j'ai peur de dégouliner et de fondre tout simplement. Et je vais quand même au sport faire du biking, donc je suis motivée moi quand même. Donc histoire de bien transpirer. Après ça fait longtemps que je suis pas allée au sport. Je pense qu'une de mes prochaines vidéos ça sera justement une petite remise en forme et reprendre ma routine sport. Parce que là avec le mariage tout ça j'avoue que j'avais quand même moins le temps et l'espace mental et puis l'énergie aussi d'aller au sport. Donc là je reprends doucement mais sûrement. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur moment vu la température qu'il fait dehors. Hop, donc je mets ça un peu à l'arrache, c'est juste que je sens que ma peau elle est un peu en mode commence à granuler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai une peau mixte à grasse avec les pores assez dilatés. Donc là avec le soleil et tout, je trouve que ça fait ressortir toutes les imperfections en plus, donc c'est génial. Donc voilà, je me dis là j'ai le temps de lire 10 minutes avant d'aller me préparer pour aller au sport. Et donc c'est exactement le temps de pause de mon masque. Donc du coup c'est parfait. Pour faire un petit update vite fait de ma lecture. Bichette, il lui arrive plein de trucs de merde en fait à cette maman qui arrive pas à être maman. Mais ce plan est dégueulasse en fait. Mais bon, c'est ok. J'ai vraiment aucune gêne moi sur YouTube, c'est un truc de dingue. Mais du coup, ouais, cette maman là qui ne veut pas l'être, en fait, on comprend pourquoi elle ne veut pas l'être. Et c'est tout à fait légitime. Et en fait, voilà, là j'en suis à un point où on alterne entre présent et passé. Donc présent en mode coucou, elle est dans la maternité, elle a sa petite, elle s'en occupe comme elle s'en occupe, quoi. Et dans le passé, donc son enfance, son adolescence, sa vie de jeune femme, etc. Enfin voilà, tout son historique, on va dire ça comme ça. Et vraiment le passé, mais moi ça me bouleverse à chaque fois. Vraiment, cette femme, elle a vécu des trucs, mais catastrophes. Et c'était entre guillemets cocasse parce que moi je travaille dans un foyer pour la protection de l'enfance et clairement, cette meuf-là, elle aurait pu être elle aurait pu être placée vu les atrocités qu'elle a subies. Mais du coup c'était hyper intéressant et voilà. Donc je vais vous poser quelque part et je vais reprendre ma lecture. Hop. Je vais arrêter là. Je vais aller rincer mon masque. Je pense que je vous reprends après le sport puisque j'espère jusqu'à 19h45, le temps de prendre ma douche 20h15 et je commence qu'à 21h15 et je reste sur place parce que ça sert à rien de faire l'aller-retour. Donc j'aurai le temps de bouquiner, peut-être même de le finir ce soir. Donc je vous reprends avec moi tout à l'heure. Et du coup là il est 21h, je bosse à 21h15 mais là je suis à 5 minutes en voiture. Après le sport j'ai été me chercher un petit McDo.
Voilà, bon, c'est peut-être pas foufou, mais j'avais rien à manger et ça me tentait de manger une glace. Et je me suis dit, bah, je vais pas juste manger une glace, enfin, c'est le soir, donc il faut que je me nourrisse un peu. Donc j'ai goûté le 280 crousti en mode végé du coup. Et je me suis pris une petite frite et bah du coup un McFlurry. Du coup c'était cool, je me suis posée vers un petit parc pas loin du boulot. Par contre, j'avais prévu de bouquiner. Et en fait, il y a un monsieur là qui faisait le tour, sa petite promenade du soir, qui est venu me taper la discute en fait. Donc, puis moi je suis trop gentille, donc bah moi j'écoute et puis bah voilà quoi. Donc, du coup voilà, et en fait j'ai mangé littéralement pendant qu'il me parlait. Et bah, voilà, du coup j'ai pas pu bouquiner, mais là j'ai 5-10 minutes avant de partir travailler du coup. Donc là j'en suis rendue à la page 127, donc je pense que je vais pouvoir lire au moins 1 ou 2 chapitres, parce que c'est des chapitres assez courts, enfin la typo elle est assez aérée, donc ça va vite. Je pense que du coup je clôturerai ce vlog demain, parce que demain je vais le finir, c'est sûr, si c'est pas déjà ce soir. Mais voilà, donc voilà, on est parti pour la dernière journée soirée ensemble avant la clôture de ce vlog. Et du coup on se retrouve mercredi en fin de journée. Cette nuit j'ai terminé Mauvaise Mère, voilà, je l'ai défoncé. J'avais trop envie de savoir ce qui se passait et comment ça allait terminer. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment, le fait d'avoir le point de vue d'une femme qui ne voulait pas être mère, tout ce que ça implique aussi au niveau de la société, les jugements qu'elle a pu avoir, tout ça, tout ça. Je trouvais ça vraiment super et je pense qu'il nous faudrait plus de témoignages sur ce genre de situation. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse de près ou de loin, je t'invite à le découvrir. En plus, c'est un petit livre et franchement, il fait 190 pages, ça se lit très rapidement. Et du coup, à la base, je vous avais dit que peut-être je lirais un petit manga cet après-midi. Finalement, j'ai fait du montage pour YouTube, donc j'étais plutôt contente d'avancer. Et il faisait tellement chaud que j'avais pas envie de m'infliger d'aller dehors, même à l'ombre. Vraiment, j'avais pas envie de mourir. Donc je n'ai pas lu pour l'instant. Mais là, je vais partir pour faire du babysitting. Et vu que demain, il y a école, bah, à un moment donné, je serai toute seule juste à surveiller les enfants, mais ils seront en train de dormir. Donc j'ai prévu de lire autre chose. Et vu que je sais que j'ai plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie de lecture qui m'attendent, je me suis dit bah je vais pas prendre de manga parce que je vais le défoncer. J'avais pas envie non plus de me trimballer avec 3 mangas avec moi. Donc j'ai regardé un petit peu dans ma pile à lire et notamment dans la pile à lire de ma meuf. Parce que l'avantage d'être avec quelqu'un qui lit, c'est que du coup on a un peu se partager nos livres. Et elle avait acheté à un salon du livre Only Lies de Jeanne Pierce. Et du coup, je l'ai revu dans ma pile à lire et ça fait longtemps qu'on l'a en plus celui-là. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est une duologie et aussi le tome 2 qu'on a juste ici. Donc je me dis bon, pourquoi pas. Une petite romance, ça fait longtemps. Un petit format poche pour l'été, c'est parfait. Et voilà, j'avais envie de découvrir ce livre. Donc on se fera un dernier plan demain pour clôturer cette semaine de lecture avec moi. Et du coup je viens clôturer le vlog, je voulais faire un petit point quand même avec vous. Du coup vous avez passé une semaine avec moi de lecture, donc petit récap. J'ai lu la moitié de ce livre-ci que j'ai fini par abandonner. Voilà, j'ai pas plus aimé que ça, j'avais envie de lire autre chose et de pas perdre mon temps. Ensuite j'ai lu ce livre-ci que j'ai un peu défoncé, on va pas se mytho. Il est très court, c'est un témoignage, vraiment je recommande, c'était vraiment trop bien.
hyper intéressant et ce genre de sujet on devrait plus en avoir en littérature. Et j'ai commencé hier soir du coup Only Lies de Jeanne Pierce. Du coup j'ai pu en lire 80 pages donc c'est pas mal. Par contre j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Voilà, après c'est vraiment, je suis au tout début par rapport à la pavasse que c'est, parce qu'il y a plus de 500 pages, on est presque sur du 600 pages même. Donc je pense que je vous en parlerai dans mon prochain point lecture, parce que là je vais pas le finir exprès pour la vidéo, c'est juste voilà, ma lecture en cours. Et j'ai aussi du coup lu presque la moitié, voire un petit peu plus même, enfin on va dire la moitié, de Rewitched de je sais plus qui était du coup ma lecture en audio, que je mets juste ici parce que je ne sais plus exactement le nom de l'autorice. Du coup voilà, donc c'était une semaine de lecture plutôt chouette, je pense que je referai ce genre de vidéo assez régulièrement. J'ai même bien envie de me refaire un petit 24 heures de lecture, donc il faudrait que je me cale à un moment où j'ai rien à faire parce que ça prend quand même du temps. Mais voilà, me consacrer une journée entière à juste lire, ça serait trop bien. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à liker cette vidéo, à la commenter et je te souhaite une jolie journée. Sois nuit à toi, des bisous.